Et bonjour à tous, bonjour YouTube. Aujourd'hui on va regarder et visiter surtout ensemble un Posol Summit 600 Plus collection 2020. Donc un beau Posol Summit 600 Plus avec la série limitée, la série limitée de 2020 où il y avait 7663 € d'avantages clients. C'est-à-dire qu'ils vous rajoutaient pas mal de petites choses, de petites options que vous ne payez pas vous à l'acquisition de ce beau Posol. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait en plus par exemple? Donc ce que Posol nous rajoute gracieusement dans la série Plus, série spéciale, le châssis 3 tonnes 5, donc ça vous fait un petit peu plus de charge utile. Hein. Le réservoir, au lieu de 75 litres, nous sommes à 90 litres pour le carburant, des jantes alu. La roue de secours est présente, les stores Rémi, vous savez les stores plissés sur le pare-brise avant et sur les côtés pour le soir. Le double airbag, le régulateur limiteur de vitesse, un petit volant cuir, allez un volant cuir pour une finition un petit peu plus premium. Les feux de jour comme vous voyez là tout de suite, vous savez les guirlandes LED qui sont là, donc les feux diurnes sont présents. Le marchepied électrique, traction plus, l'anti-patinage. On a un booster de batterie également pour avoir une recharge de votre batterie auxiliaire beaucoup plus rapide. Une climatisation manuelle et des sièges Capitaine Chair qui sont réglables en hauteur. Alors bien évidemment, cela ne nous a pas empêché de rajouter un petit peu notre petit grain de sel. Hein. C'est-à-dire que nous, on a rajouté le pare-choc avant peint de la même couleur que la carrosserie qui est en option, carrosserie gris fer métallisé. On a trouvé que ça vous ferait une finition qui change un petit peu, qui est très sympathique. Qu'est-ce qu'on a rajouté d'autre? On a rajouté, au lieu d'avoir les 15 pouces alliage standard, et on a mis du 16. On a mis du 16, pourquoi? Pour avoir un peu plus de garde au sol et pour préserver votre marchepied qui autrement va taper dans tout ce qui va se trouver sur des chemins un petit peu cabossés. Passons aux dimensions de ce beau véhicule, donc en longueur, hein, comme d'habitude, écoutez, nous sommes à 5,99, hein, à peine moins de 6 mètres. Pour ce qui est de la largeur, 2,05 de large et pour la hauteur, hors tout lanterneau compris, hein, donc tout est compris dans la hauteur, nous sommes à 2,58. Donc si votre garage fait 2,59, eh ben il n'y a pas de souci, ça passe. On va retrouver les B16, hein, les B16, vous savez, avec contour métal, alu, affleurant comme ça, très esthétique, qui vous permet une meilleure rentrée au niveau de la luminosité et une très bonne isolation, et puis surtout au niveau esthétique, une très belle finition, bien sûr. Nous avons des rétroviseurs rabattables manuellement, hein, mais par contre électriques dégivrants la première minute au démarrage. Les poignées sont peintes pour une meilleure finition au niveau carrosserie. À l'arrière, pas de caméra de recul ni de radar de recul, c'est des options qu'on peut vous rajouter à la demande. On va retrouver nos baies à projection PVC, par contre, hein, comme bien souvent sur les fourgons à l'arrière. Cela va de soi, hein, mais toutes les baies sont équipées d'obturation et également de moustiquaires pour un meilleur confort. Allez, c'est le moment où je vous mets en incrustation toutes les données techniques. Donc on est bien sur un Citroën Jumper 2 litres 240 chevaux. Donc 2 litres 240 chevaux, un moteur qui est très agréable à la conduite. Réservoir donc avec l'option série plus 90 litres au niveau du réservoir. Nous avons l'ABS, l'ASR, l'antidémarrage e-holder, c'est-à-dire l'aide au freinage en côte, fermeture centralisée, traction plus anti-patinage, le volant cuir, éclairage diurne LED, capteur de pression des pneus intégré avec les belles jantes alu 16 pouces. Nous avons en charge utile, donc vous savez qu'on avait un châssis de 3 tonnes 5 inclus dans la série Plus, ce qui nous permet quand même d'avoir une charge utile de 740 kg les amis. C'est-à-dire 740 kg, c'est ce qui vous reste en place pour pouvoir rajouter des affaires sans dépasser les 3 tonnes 5 et tout en conservant le droit de le conduire avec votre permis B, votre permis voiture de tous les jours. Voilà, donc après climatisation manuelle, régulateur limiteur de vitesse, store Rémi, volant cuir, etc., etc. Allez, on va faire un petit point sur tout ce qui se passe côté conducteur. On va partir de gauche à droite. Donc juste à côté de la portière conducteur, on va retrouver la trappe à essence avec le remplissage de l'AdBlue, hein, parce qu'on est sur un 2 litres 240 chevaux avec additif. Juste après, on va retrouver notre B16 en dessous, le branchement pour le P17. Et oui, le branchement pour pouvoir alimenter votre véhicule à l'intérieur en électricité 220-230. Juste à droite du P17, on va retrouver la ventouse d'évacuation du chauffage. Donc on est sur un chauffage 4000 watts au gaz. Et encore à droite, on va retrouver la trappe des toilettes avec notre toilette type chimique dans lequel on va mettre un produit qu'on appelle le bleu qui va casser toutes les odeurs et fluidifier tout ce que vous allez produire pour pouvoir le vider plus facilement. Et en dessous, on va avoir également le vidage des eaux usées parce que vous savez qu'on a des eaux propres à l'intérieur de ce véhicule. Tiens, d'ailleurs, je vous mets en incrustation
le remplissage des eaux propres et la capacité des eaux usées. Donc on a des eaux propres. Les eaux propres, une fois qu'elles sont utilisées, vont partir dans un réservoir qui est sous le châssis, qui n'est pas isolé, attention. Possibilité de l'isoler à la demande. Donc les eaux propres vont passer dans les eaux usées sous le châssis et il va falloir vider ces eaux sales de temps en temps, une centaine de litres, et c'est pourquoi en dessous on a une petite manette qui nous permet de les vider tout simplement. Allez, l'extérieur c'est bien, mais l'intérieur c'est plus intéressant. Un point rapide sur la partie conduite, donc on en a déjà parlé, on a notre double airbag qui est bien là. Le volant cuir, alors un beau volant cuir, vous voyez, donc ça fait vraiment une belle finition premium, c'est très agréable en plus au toucher, avec ses surpiqûres. On a le Komodo régulateur limiteur de vitesse. Nous sommes sur une boîte 6 manuelle pommeau cuir. Ici, on peut apercevoir le bouton avec le flocon de neige qui symbolise la climatisation manuelle, l'emplacement pour un autoradio. Juste au-dessus, ici, le porte-plaque. Pas d'accroche, vous savez, pour les téléphones. Là, l'anti-patinage et l'aide au démarrage en côte est bien présent. Pas de fermeture au milieu. Tiens, le cric a été posé là. On a le cric qui va avec la roue de secours. Ici, bien sûr, la boîte à gants réfrigérée. Et nos Store Remis sont bien présents. Donc, Store Remis, vous savez, on pince. On amène comme ça, il y a une cémentée au milieu et on a une obturation d'intimité pour le soir, pour la nuit, pour pouvoir dormir en toute tranquillité. Alors attention, ça c'est pas fait pour isoler, hein. C'est juste là pour être en toute intimité. Si vous voulez isoler, il faudra prévoir un jeu de couverture thermique. Alors les plus efficientes étant les extérieurs qui viennent se clipser directement, vous savez, sur les rétroviseurs. Autrement, vous en avez aussi avant tous qui se mettent à l'intérieur, qui sont un petit peu moins chers. J'allais oublier, la roue de secours, elle est bien là, hein. Elle est tout derrière, sous le châssis, entre les deux à roue arrière, évidemment. Alors pas de cabine décaissée hein, pour ce modèle Summit 600 Plus 2020, hein. Sur le 2021 il me semble que c'est la même chose. Donc pas de modèle décaissé, vous pouvez l'avoir sur le 600 Prime si vous voulez le décaisser, ça c'est possible à la commande. Bon maintenant il y a un petit peu de délai, d'ailleurs j'en profite pour vous dire hein, que celui-ci on vient de le recevoir. Je pense que logiquement comme tous les Summit 600 Plus quand il arrive il reste guère longtemps. Ne tardez pas parce que si c'est pour l'été 2021, je pense que ce sera le seul cette année. Ça va être très compliqué. Et oui les amis, parce que cette année, vous savez que pour relancer son économie, l'Allemagne a baissé sa TVA de 2 points, il me semble, à vérifier. Et donc ce qui fait que tout le monde s'est jeté sur les stocks et nous, il n'y en a plus pour nous. Donc c'est pour ça que Posol cette année, c'est extrêmement compliqué. Donc si ce véhicule vous intéresse, hein, n'hésitez pas à venir nous voir très rapidement parce que je pense qu'après, ça sera bouclé. Quoi qu'il en soit, j'en profite que je vous regarde dans le blanc des yeux pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hein, moi, ça m'aide à avoir un petit peu plus de visibilité. Puis j'aimerais bien, avant la fin de l'année, passer les 14 000. Ça me ferait, personnellement, ça serait un beau cadeau de Noël. D'ailleurs, je vous remercie. J'en profite pour vous remercier de tous les pouces, le soutien et puis toutes les paroles gentilles que je trouve régulièrement dans les commentaires. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et puis n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce, moi ça m'encourage. Allez, on continue la visite parce que c'est bien beau tout ça, mais on a quand même un petit peu de boulot. Dans ce beau fourgon, on va retrouver une table avec sa rallonge, donc une table qui est, on va dire, un décor ardoise. Moi j'aime bien. J'aurais peut-être préféré à peine plus foncé, mais franchement c'est joli. Avec donc, vous voyez, donc cette rallonge qui vous permet de manger en face à face. Parce qu'une personne va manger sur ce siège-là, et l'autre juste en face, va manger sur cette partie-là, ici sur les sièges passagers qui sont ceinturés. Hein. Vous voyez, en plus la ceinture extrêmement bien intégrée. Donc on est bien sur un 4 places carte grise, possibilité de rouler à 4 sans aucun problème. Nous n'avons pas pris le 3e couchage sur ce véhicule. Vous savez que vous avez la possibilité de baisser cette table sur le rail inférieur pour faire après une rallonge avec une partie bois qui vous permet de faire un couchage comme ça. On l'a pas pris. Pourquoi on l'a pas pris? Parce que maintenant il existe, vous savez, quand vous mettez les sièges dans la position tournée face pare-brise route, un coussin qui vient s'adapter parfaitement sur les assises et ce qui vous permet donc d'avoir un couchage supplémentaire à l'avant, mais surtout le matin de pouvoir déjeuner et sortir à l'extérieur. C'est pourquoi on l'a pas pris, et ça nous en plus on le vend en magasin Narbonne Accessoires, vous savez, le magasin avec l'enseigne jaune qui se trouve juste là dans la concession Évasion 63 les amis. Au niveau des éclairages, nous sommes en 100% LED, donc au niveau de la dinette, on a bien sûr au niveau du salon un plafonnier. Juste derrière, pour ce qui est de la partie chambre,
deux liseuses de ce côté-ci. Est-ce qu'on en a de l'autre côté? Non, on n'en a pas de l'autre côté. D'ailleurs, vous voyez que le lit est beaucoup plus fin de ce côté-là. Il fait 147 là, hein. Il fait, il me semble, 160 de ce côté-là. À vérifier. Tiens, je regarde ça tout de suite et je vous dis ça parce que j'ai tout noté. Ouais, c'est ça, 196 de long, 196, donc si vous faites 1m95, vous passez, hein, si vous ne mettez pas les talons hauts, 196 par 160 aux épaules, 147 au niveau des pieds, et pour ce qui est de la hauteur intérieure de ce véhicule, nous sommes à 190,5, hein, donc y compris au niveau de la douche, mais la douche on y reviendra plus tard, parce que ça c'est vraiment le gros morceau de ce 1600+. Allez, j'ai été chercher le grand angle pour pouvoir faire un plan un peu plus sympathique. Donc vous voyez, hein, au niveau du lit, on est vraiment bien. On a des matelas qui sont assez durs à mon avis pour passer une bonne nuit. Bien sûr, en dessous, on retrouve notre sommier latte. Sauf ici, logiquement, parce que là, vous voyez, là, il y a une surprise. J'enlève cette partie-là. Et là, qu'est-ce que je trouve? Eh ben, ça, c'est pour rassurer madame, hein. Si monsieur a très envie de ce véhicule, c'est à ce moment-là qu'il faut aller chercher madame. Donc, je fais une petite pause. C'est reparti. Donc là, on ouvre et qu'est-ce qu'on a? Et ben regardez, là, on a un très grand rangement sous forme d'une penderie télescopique montée sur vérin. C'est-à-dire que normalement, j'appuie. Et voici donc une double penderie, vous voyez. Et elle continue à monter toute seule. C'est merveilleux. Il fait un peu froid, donc je pense que mon avis au niveau du fonctionnement, c'est pas le top. Donc là, vous mettez, vous voyez, vos cintres. Vous avez quand même pas mal de hauteur. Là, on retrouve, tiens, d'ailleurs, nos vannes de gaz de sécurité et des rangements supplémentaires qui se trouvent ici pour mettre 2-3 pulls, 2-3 vestes. Et après, il suffit de rappuyer dessus. Oh là là! Et c'est bon, vous refermez et vos vêtements sont rangés. Au niveau des pieds, juste sous les matelas, on va trouver, vous voyez, un accès directement à notre réservoir de 105 litres d'eau propre. Et ici, vous voyez, vous avez la petite notice qui va vous expliquer comment faire pour vidanger votre réservoir d'eau, hein. C'est-à-dire qu'il y a juste ici un volant qui se trouve là. Vous allez tourner, ça va tout vider. Comme ça, en hivernage, hein, c'est-à-dire nos périodes, là, tout de suite, là, quand le gel va pas tarder à arriver, quoique c'est pas gagné vu les températures qu'il fait, il faudra bien vider toutes les eaux du véhicule, hein, pour être sûr que ça n'abîme pas tout l'intérieur. Un rangement traversant est présent à l'arrière. Voyons voir. Donc bon, rangement tout à fait standard, sans étagère, avec de chaque côté des niches. Là on peut pas voir ce qui fait jour, mais avec des LED qui sont incorporés dedans pour faire un effet visuel assez sympathique le soir. Et on va regarder comment ça se passe au niveau des rangements sur les côtés. Sur les côtés au niveau des pieds, juste au-dessus des pieds, deux rangements, deux petits rangements. Moi j'aime bien quand au lieu de faire un grand, ils font deux petits. Ça permet de caler les affaires pour pas que ça fasse de bruit quand on roule. Ça c'est assez pratique. On voit que là on a un relais, donc ce qui nous permet, je pense logiquement, de pouvoir mettre, si vous le désirez, ça va être un pré-câblage pour pouvoir mettre une télé à l'arrière. C'est-à-dire quand on est au lit, on peut avoir par exemple une télé qui se déplie comme ça pour pouvoir regarder la télévision tranquillement, façon loutre, tranquillou, sous la couette. Et au-dessus de la tête, eh ben écoutez, on retrouve exactement la même chose. Nos deux rangements, on va pas y passer 2 heures, c'est tous les mêmes. Une grande baie panoramique est présente. Alors là, je comprends pas pourquoi ils l'ont mis au niveau de la tête et pas de l'autre côté. C'est le mystère, parce que là, quand on ouvre, en plus, la porte coulissante d'Andouette, non, elle est ouverte. Donc c'est bon. On peut ouvrir en projection, il n'y a pas de souci. Mais enfin bon, ça tombe au niveau de la tête. Ça aurait été plus judicieux de le mettre en face, je pense, à mon avis, pour pouvoir se réveiller et voir ce qui se passe. C'est un choix de constructeur, nous n'allons pas revenir dessus, on va dire que c'est sympa. En tout cas, elle est panoramique et ça vous fait une belle vue sur l'extérieur. Bon, j'espère que vous verrez quelque chose de plus sympa que ça. L'emplacement qui est prévu normalement pour la télévision est juste au-dessus, hein, des parties passagers, c'est-à-dire que là, on va mettre un support qui va pouvoir sortir et tourner pour accéder directement, si vous voulez regarder, du lit. Autrement, bon, vous la laissez en place et vous accédez directement du salon, on va dire. Oui, le mini salon, c'est ça. Parce qu'en fait, là, vous avez à l'intérieur tous les relais électriques. Là, vous voyez, d'ailleurs, vous avez normalement un 12 volts qui est là, et là, vous avez un 220 qui est présent également. Alors, 220 qui va fonctionner, hein, bien évidemment, uniquement quand vous serez branché à l'extérieur, parce que vous avez une autonomie électrique en 12 volts. Et oui les amis, en 12 volts, parce que vous avez une batterie auxiliaire à l'intérieur de ce véhicule qui vous permet d'avoir votre autonomie propre. Vous avez la possibilité de rajouter un panneau solaire et une deuxième batterie si vous le désirez, pour avoir un petit peu plus d'autonomie électrique, mais autrement vous êtes en 12 volts. Si vous voulez du 220-230, il va falloir ajouter un convertisseur au minimum, je pense, 2 batteries auxiliaires. Autrement, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à partir carrément sur la pile lithium, mais là c'est un petit peu plus cher. Pour ceux qui se posent la question, la batterie auxiliaire, enfin là où les batteries auxiliaires sont sous le siège passager en fait, hein, vous avez l'emplacement, vous voyez qu'elle est déjà en place, on peut en mettre une deuxième à côté, c'est pas un problème.
Sous les sièges passagers, là, pas de rangement possible, hein, j'en suis bien désolé, hein, mais on va retrouver, vous voyez, notre chauffe-eau de 10 litres, hein, qui fait également chauffe-eau-chauffage, hein, 4000 watts, hein, sur le gaz. Et on va retrouver également, regardez, juste là, ah, j'ai mon coussin qui m'embête, on le dégage, voilà, ici. Ça, par contre, c'est très sympa. On a un accès extrêmement pratique pour tout ce qui... Bon, ça, c'est le chargeur du véhicule, hein. C'est-à-dire que le chargeur est intégré. Quand vous branchez votre véhicule à l'extérieur, ça va charger la batterie auxiliaire automatiquement. C'est surtout ça qui est très, très sympathique, parce que vous avez tous vos fusibles. Donc, si vous avez besoin de changer un fusible, ils sont accessibles extrêmement simplement. Et là, vous avez le disjoncteur comme à la maison. Donc ça, c'est tout ce qui est électricité. Après, à côté, on va retrouver une trappe ici. Est-ce qu'on a du rangement? Ouais, on a du rangement. Et si j'enlève encore la partie inférieure, là, on va tomber après sur des conduits d'eau. Donc ça, c'est pas pour nous, c'est pour les techniciens. On va faire un plan un peu sur la soute. Je vais mesurer la hauteur, la profondeur, la largeur. Comme ça, je vous mettrai tout ça en incrustation. Je pense que c'est des données qui vous intéressent toujours. Donc, je sors mon mètre que j'ai dû mettre dans la poche. Il est là et je vous dis ça tout de suite. Bon, a priori, on est sur un gros 75 pour ce qui est de la hauteur. Et on est sur un gros 105 pour ce qui est de la largeur. Et maintenant, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de la profondeur. Ah bah tiens, parfait. Voilà, et on est à 134 pour ce qui est de la profondeur. Alors derrière, côté passager, on va retrouver juste ici l'emplacement des bouteilles de gaz. Alors là, a priori, c'est 2 bouteilles de gaz, mais vous avez 2 tailles de bouteilles de gaz. Une de 13 kg, la plus grosse, hein. Quoi qu'il en soit, généralement, si vous partez pas en hiver, une de 13 kg, ça devrait suffire largement. Et une de 2,75 juste à côté, ça me paraît un petit peu léger, 2,75, je pense que ça va être un peu plus grand, à vérifier. Hein. Pas d'inverseur, pas de sécurité gaz enroulant, c'est des choses qu'on peut rajouter. Hein. C'est-à-dire qu'à partir de 2007, les véhicules qui ne sont pas équipés de sécurité gaz enroulant ont la possibilité de le recevoir, quoi qu'il en soit. Faites attention, avant, normalement, suivant la législation en vigueur, vous n'avez pas le droit. Les rivets garage sont bien présents, hein, au nombre de 4, aux 4 coins de la soute. Évidemment, pour que ça soit plus simple. Et vous voyez, la séparation, hein, la séparation qui est là entre la soute et la partie habitation du fourgon lui-même, ce trou comme ça avec ce renfort, c'est une marche pour pouvoir accéder au lit de manière plus aisée. D'ailleurs, je vais mesurer la hauteur du lit, parce que je sais que ça aussi, ça vous intéresse. Donc sur le haut du matelas, nous sommes à 86 exactement, et sur le bas du matelas, nous sommes à 76. Le tableau de bord du capitaine est là. Le tableau de bord du capitaine, je vous rappelle, hein, on a le niveau des batteries, cellules et porteurs. Et le niveau des eaux, savoir s'il nous reste des eaux, savoir s'il faut vider les eaux sales également, hein, ça vous prévient. Vous avez la mise en route également, vous savez, de la pompe à eau. Et vous avez juste là l'allumage ou l'extinction du 12 volts à l'intérieur de la partie habitation. Juste à côté. Juste à côté, on va retrouver le commande CP+. La commande CP+, ça coûte 104 €, ça vous pas coûte sans privé, c'est un vrai confort. Ça vous permet, vous savez, de programmer une heure de début et une heure de fin pour le chauffage et le chauffe-eau. Donc ça, c'est vraiment un réel confort dans un fourgon ménager. C'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte que la douche soit chaude tous les matins quand vous vous réveillez. Parce qu'il faut bien 18 minutes pour que ça chauffe, hein, quand même. On est sur un chauffage chauffe-eau gaz, 4000 watts. Il faut à peu près, voilà, un peu moins de 20 minutes pour que l'eau soit chaude. Bon. Ça peut aller un peu plus vite, mais généralement c'est ce qu'il faut compter. Et surtout, vous pouvez mettre 1 heure de chauffage pendant la nuit, ça c'est très agréable, comme ça on se réveille pas avec le froid, et ça peut éviter un petit peu de condensation. Alors là, vous ne me voyez pas, mais je suis totalement accroupi sous le lavabo pour arriver à faire un plan convenable de ce frigo qui fonctionne, donc ce réfrigérateur qui va fonctionner sur le 12 et le 230 uniquement, hein, pas sur le gaz. Donc c'est un frigo qui va être froid très très vite et qui va fonctionner même quand vous êtes dans des positions au niveau du véhicule, si vous n'êtes pas très droit, comme il n'y a pas de circulation de fluide à l'extérieur, enfin derrière le frigo lui-même, ça va vous permettre d'avoir un frigo qui va être fonctionnel par toute position et surtout par tout temps, par toute température, même au-delà de 40 degrés, lui a fonctionné plein badin sans aucun souci. Donc on va ouvrir, voilà, la sécurité, 90 litres pour ce qui est de la capacité de ce réfrigérateur, donc à mon avis c'est tout à fait raisonnable. Si vous avez peur, hein, sachez que vous avez la possibilité, on a la possibilité en atelier de rajouter une prise de 12 volts dans la soute à l'arrière et de mettre par exemple, vous savez, une glacière électrique tout simplement pour stocker un petit peu plus de nourriture. Mais bon, logiquement ça devrait le faire. C'est des frigos qui sont nouvelle génération, qui font beaucoup moins de bruit qu'avant. Et maintenant on va faire un plan à côté pour voir comment ça se passe au niveau des rangements de la cuisine. Vous allez voir que la cuisine elle est vraiment très très jolie.
Donc comme ils ont enlevé, vous savez, il n'y a pas la colonne qu'on a d'habitude, ce qu'ils ont pris la penderie qui normalement est là, ils l'ont mis sous le lit, ce qui nous fait un grand plan de travail excessivement dégagé. Ça c'est très pratique, hein. On a la possibilité de cuisiner, on a vraiment la place pour cuisiner, ça c'est top. Avec ici, voilà, ce placard en rotation avec ces deux étagères et la possibilité de mettre des choses en dessous encore en plus, qui est très esthétique, moi je trouve vraiment très joli. On va faire un point un petit peu sur la partie cuisine elle-même. Donc on a le piezo qui est là, on a le piezo qui est bien présent. Deux feux de cuisine, tout métal, facile à nettoyer. Hein. Prévoyez peut-être des petits joints d'avance quand vous l'achetez, parce que ça, on a tendance à les perdre un petit peu. On peut vous en vendre, on en a, il n'y a pas de souci. Ça, bon, ben, on retrouve comme d'habitude notre évier avec ici notre... est-ce qu'il... Non, il n'est pas rotatif au bout, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est pas grave. Donc, n'oubliez pas de le bouger avant de rebaisser. Ici... De quoi bloquer des bouteilles, de l'épicerie, on retrouve quoi? On retrouve un 230 et on retrouve un 12 volts qui sont là pour pouvoir brancher des accessoires de cuisine. Et maintenant on va faire un plan un peu sur les tiroirs. Le premier tiroir, on a le rangement pour les couverts qui est bien présent. Et en plus un grand rangement pour couverts. Alors là moi je dis bravo parce que celui-ci il est vraiment au top du top. Ici un grand tiroir. Exactement le même en dessous. Donc là pour le coup ils ont bien assuré chez Posol, faut le dire. Allez, on va passer dans le dur, c'est-à-dire le gros avantage de Summit 600 Plus. Hein. Le gros avantage de ce type de véhicule, bah, c'est que vous allez pouvoir vous doucher sans vous coller le rideau de douche dessus avec l'eau. Parce que vous voyez, regardez, vous avez une poignée que vous prenez là, tirez très fort, on part. Hop, à l'image d'un concurrent dont je ne citerai pas le nom, directement en rotation, voilà, pour pouvoir libérer une grande douche, double bombe d'évacuation. En plus, on voit qu'on est quand même sur du qualitatif au niveau des finitions, c'est vraiment très sympathique. On a notre colonne de douche, vraiment, on a le minimum du minimum avec 10 miroirs au-dessus. Évidemment, on a un ouvrant. Voilà, si on veut pouvoir évacuer l'humidité, on est à 190,5 de hauteur et un peu plus avec le lanterneau, hein, si vous êtes très grand. Et puis, je vais vous donner, même d'ailleurs, je vais mesurer la largeur, parce que je sais qu'on a des rugbyman, des fois, qui achètent des fourgons. C'est des choses qui peuvent arriver. Eh bien, écoutez, on a 50 cm. Donc, madame, allez chercher votre mètre, hein, mesurez, monsieur. 50 cm, si ça passe, eh bien, écoutez, ça fait plaisir. Vous pouvez même l'acheter, mon véhicule. Et de l'autre côté, on va retrouver quoi? Donc, un grand miroir avec un rangement en dessous et un accès surtout aux techniques, des éclairages qui sont là. Ça c'est une prise quoi, tiens, c'est une prise 12 volts. Ici juste là le niveau du toilette pour savoir quand il est plein, quand il faut le vider. Le toilette dométique avec sa tête orientable. Alors j'ai qu'une main, c'est un petit peu compliqué, surtout qu'il est tout neuf. Ça se tourne comme ça. Vous savez là, on ouvre la cassette, on fait ce qu'on a à faire, on tire la chasse au-dessus, on referme la cassette et avec le bleu, il n'y a aucune odeur qui vient. Et là, un beau rangement. Moi j'aime beaucoup ce rangement en bois avec une vitre dépolie, je trouve très esthétique. Avec ces deux étagères, voilà, et son grand éclairage LED qui ne craint pas du tout l'humidité. Quand vous partez en voyage, n'oubliez pas de bien clipser la porte hein, pour pas qu'elle s'ouvre quand on roule. Hein. Voilà, ça c'est la porte PVC. Alors contrairement aux idées reçues, c'est très costaud. Et ben surtout, ça a le mérite de prendre peu de place et de bien supporter l'humidité. Tiens, elle est aimantée, elle aussi, comme la porte de douche. Elle est beaucoup plus dure. Et quand elle est fermée, elle va tenir, à mon avis. Même si on roule, mais enfin bon, c'est quand même plus raisonnable de venir le clipser comme ça. Bon bah les amis, je crois que j'ai terminé la présentation de ce beau Posol 600 Plus collection 2020. Et malheureusement, je crois que ce sera le seul sur le printemps 2020-2021. Enfin, le printemps 2021 plutôt, parce que a priori, on n'en aura pas d'autres. Alors peut-être qu'on aura une bonne surprise, à voir. Combien on le vend ce véhicule? Parce que c'est le nerf de la guerre un petit peu. Hein. Le prix de base de ce véhicule est de 44 699. 44 699. On a 7663 € d'avantage client sur ce véhicule. Nous on a rajouté les jantes alu 16 pouces, l'antenne DAB, le pare-choc peint, les options couleur métal, le port USB tableau de bord, ce qu'il n'y en avait pas normalement, et la commande CP+, plus les frais de carte grise, etc. Ce véhicule, chez nous, il est affiché à 46 934. 46 934. Petite parenthèse, en passant comme ça, j'y pense, je vous en parle pas souvent, c'est peut-être un petit peu dommage. Nous, on fait des reprises hein, sur le véhicule, c'est pas un problème.
Je vous laisse une adresse email juste en dessous et je vous mets en incrustation, alors là juste sur le côté, toutes les infos qu'il me faut pour que je puisse vous répondre. Autrement je ne pourrais pas vous répondre, hein. Ça va être, c'est le minimum qu'on va vous demander. On fait aussi des rachats directement. Si vous voulez par contre vous juste la cote de votre véhicule, c'est pas la peine de m'envoyer tout ça. Si vous voulez juste savoir combien il coûte, je vous mets également une adresse qui va s'afficher là où vous avez directement la cote par modèle et par année de votre véhicule, la cote officielle de la fédération, hein, c'est la cote de la DICA. Donc vous pouvez vous renseigner directement, elle est en ligne tout le temps, gratuit, hein, vous pouvez y aller, y accéder. Quoi qu'il en soit, moi si je dois faire une reprise ou un rachat, il me faudra la carte grise par exemple, ça serait bien, l'état des pneus, la distribution si vous l'avez fait il y a longtemps ou pas. Si vous avez un contrôle technique assez récent, ça serait sympa. 2-3 photos intérieures-extérieures, si vous avez carnet d'entretien, si ce véhicule est encore sous le coup d'un financement ou pas. Enfin, il faudra me donner tous ces renseignements, puis on essaiera de vous répondre au plus vite par mail. Voilà, sur ce, on reprend la visite parce qu'on a encore un petit peu de boulot. Bien bon, écoutez, moi j'ai terminé ma vidéo, n'hésitez pas à nous contacter directement, alors plutôt par mail, hein, privilégiez l'email que j'ai noté là sur l'incrustation, n'hésitez pas parce que le téléphone on ne pourra pas forcément vous répondre, hein, on ne sera pas forcément là parce que je pense qu'on va rouvrir à partir du 1er décembre comme tout le monde, si le gouvernement reste sur la ligne qu'il a commencé un petit peu à dévoiler tout doucement là. Sur ce, écoutez les amis, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien, soyez prudents, mettez le masque et puis passez de bonnes fêtes. Allez, à bientôt.